Alors, je vais te poser une question sur une matière. Au-delà de la laine de bois, qu'est-ce que on pourrait penser de l'isolation du plafond en watts de cellulose? Alors pareil, c'est souvent des produits recyclés, ça crée souvent des blocages au niveau du chakra de la gorge. C'est pas très très grave, hein, mais bon, les premières, hein, c'était broyé, on voyait encore des articles de journaux dessus. Là maintenant, c'est plus vraiment le cas. Donc pourquoi pas, il faudra la dégager énergétiquement. C'est vrai qu'il peut y avoir des coûts intéressants. Moi, je le ferai pas, mais c'est pas, voilà, il faudrait voir en fonction du fabricant, tout un tas de choses comme ça, quoi. Mm. Ok. C'est pareil, sur les autres matériaux, bon, moi j'aime bien le chaud-chanvre, mais quand on fait son chaud-chanvre, si vous avez des briques de chaud-chanvre, je ne sais pas comment ils se débrouillent, on a à nouveau des blocages au niveau du chakra de la gorge. Si vous utilisez de la plume de canard, bon bah là c'est pareil, c'est des trucs d'élevage, puis il y aura aussi des blocages. Donc il faudra apprendre à tester ou à ressentir sur les autres matériaux. Bon, le polystyrène, ça va freiner les intestins, il va y avoir des trucs un peu comme ça. C'est pas classé dans les matériaux écolos, mais moi j'aime bien la limite aussi, pourquoi pas, oui. De la laine de chanvre, et puis il y avoir des trucs où là ça va, il n'y a pas de blocage, quoi. Après, c'est plus des histoires de mise en œuvre, de qualité d'isolation ou autre. Mais la ouate de cellulose, il faudrait regarder en fonction du fabricant. Si vous n'avez pas les moyens, pourquoi pas. Sinon, moi je m'abstiendrai, je resterai sur la laine de bois. Ok, très bien. Et du coup, ça me fait penser à la paille parce qu'on a beaucoup de constructions en paille. Donc, Ah oui, il y en a qui ont essuyé les plâtres avec ça, c'est le cas de le dire. Bon, pourquoi pas, hein, mais c'est un peu mythe et fantasme, parce que dans une habitation, ce qui coûte cher, c'est j'allais dire, le terrassement, le sol, les fosses septiques maintenant, sauf s'il y a tout à l'égout, et le toit. Donc les murs, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc c'est vrai que l'économie qu'on pense faire sur une maison en paille, elle est souvent assez faible, parce que sur un mur, c'est pas là où on gagne le plus d'argent. Et la paille, quand elle est industrielle, pareil, on peut se retrouver à nouveau avec des blocages d'énergie. Il faudrait trouver chez un producteur bio, ou pourquoi pas de la paille de lavande. Il y en a qui ont fait des choses comme ça. Moi, je suis pas anti. Par contre, c'est la mise en œuvre, hein. Parce que poser des bottes de paille, c'est tout mignon. Par contre, il faut être sûr avec les rongeurs. L'eau, il y a plein de bas de murs qu'on pourrit, donc il faut surélever. Enfin, moi, je suis pas expert, mais c'est pas les trois petits cochons, quoi. C'est pas je pose mes bottes et puis tout le monde il est content. Voilà. Il faut faire des enduits très spécifiques. Je connais en Ardèche une maison qui est faite comme ça, où effectivement ça fonctionne, c'est bien énergétiquement, mais je sais que la mise en œuvre et le coût final étaient énormes au final. Voilà. Donc, voilà, après moi je veux choquer personne, il y en a peut-être qui arrivent très bien, qui arrivent à se débrouiller avec ça. Pourquoi pas en sous-toiture aussi, il faudrait regarder le coût d'investissement d'aller chercher la paille, de la ramener, trouver de la bonne paille. Bon.